quelle bénédiction, quel miracle se prépare pour toi pour ce mois d'août. On va venir regarder ça avec 3 tarots, donc tirage à choix. Tu peux très bien faire par domaine, tu fais comme tu le sens. On va venir regarder justement ce que l'univers prépare de sortir de son chapeau pour toi. Premier choix, on a ici le tarot kawaii. Alors on a des tarots avec beaucoup de chats. Donc le tarot kawaii avec des teintes un petit peu acidulées. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a le 4 tarot. Et pour le choix numéro 3, on est en format pocket, c'est le Pau Tarot. Donc là aussi, des petits chats, de manière décomplexée. Je te laisse mettre sur pause, faire ton choix et on se retrouve pour le choix numéro 1. Allez, j'ai zoomé pour que tu puisses bien voir les cartes. On va mettre ça ici. On va déjà venir commencer par regarder quel message tu as besoin d'entendre pour cette ouverture de guidance. Pour toi qui as choisi le choix numéro 1, quel message as-tu besoin d'entendre? On a le Selkie, dualité et opposition. Ok, est-ce qu'en ce moment tu te sens un peu tendu, peut-être un rapport de force, une situation qui nécessite peut-être de prendre une décision, une dualité, il peut y avoir aussi une rivalité. Alors je sens plutôt une dualité intérieure. On n'arrive pas à se décider. Il peut y avoir le choix du cœur, mais également le choix de la raison. Et on a cette difficulté à pouvoir se positionner. Il est peut-être question justement de venir entendre qu'est-ce qui t'empêche finalement de prendre cette décision. De quoi as-tu réellement peur? Parce que je vois ici cette femme, elle est immergée sous l'eau. Donc c'est vraiment l'idée de venir écouter ces petites parts d'ombre qui ont besoin de s'exprimer ici et de venir comprendre qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette décision. Pourquoi ça te met justement en opposition entre le cœur et la raison. Ok, on se met ça là. Allez, j'ai envie de prendre du coup, de commencer par les feuilles de thé. La bénédiction, le miracle, ce que l'univers a prévu de sortir de son chapeau pour toi pour ce mois d'août. Là. Le pont cassé. On te parle d'échec face à un problème. On peut se sentir dans une, comme en échec parce qu'on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à résoudre quelque chose. J'en ai 2 trop, mais on a quoi là? La chauve-souris. Attention, vous vous êtes fait des ennemis. On sent que ton positionnement ne plaît pas à tout le monde. Tes arguments, ton point de vue ne plaisent pas. Et c'est peut-être ça justement, tu n'arrives pas à faire preuve d'équité, peut-être si tu prends une décision, ah elle voulait rester, si tu prends une décision peut-être en lien avec le travail ou la famille ou quoi, et il y a l'idée ici de ne pas réussir à trouver une réponse qui satisfait tout le monde, en fait qui satisfait tout le monde. On te parle de l'homme sombre ici, vous allez avoir affaire à un homme à la peau aux cheveux foncés. Peut-être que ça peut être significatif pour toi. Ces feuilles de thé sont définitivement difficiles à brasser, mais je l'aime tellement cet oracle. Allez, l'arche, on te parle de surmonter brillamment un problème. Tu vois, donc du coup, tu trouves des solutions, tu arrives à te positionner finalement, tu arrives à prendre cette décision. Peut-être que justement cette personne-là, cet homme sombre, peut te trouver des solutions, te faire des propositions pour
pour t'apporter son soutien, son aide, une ouverture auquel tu n'avais pas pensé. Mais dans tous les cas, tu règles cette situation brillamment. Avec la sauterelle, situation demandant une attention délicate. Ouais, dis donc. Bon, une vraie décision à prendre, mais alors on a les fesses entre deux chaises, hein, pour rester poli. On a clairement les fesses entre deux chaises et on peut sentir une dualité. Toi, tu as envie de prendre une décision, mais tu as aussi quelqu'un d'autre qui peut-être peut, voilà, c'est comme, je sens comme un manager, par exemple, qui voudrait faire plaisir à tout le monde, mais il faut trancher, il faut prendre une décision. Sinon, ça manque d'équité, sinon, ce n'est pas sincère, authentique, et ça peut créer des tensions. Eh bien, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si toi, tu devais prendre une décision, mais que tu sais pertinemment que à travers cette décision que tu dois prendre, tu ne pourras pas satisfaire tout le monde. Il y aura forcément des gens qui seront déçus et d'autres qui seront au contraire contents. Allez, avec le tarot. Quelle bénédiction pour ce mois d'août pour toi. Quel miracle là. Déjà, on te parle de la solution d'un problème que tu surmontes ici. Donc déjà là, il y a une aide de l'univers. On a le 8 de denier qui peut t'inciter justement à continuer à œuvrer dans ce que tu fais. On te dit que tu vas très rapidement pouvoir récolter le fruit de tes efforts. Le 8 de denier nous incite toujours à persévérer, à ne pas abandonner, à faire preuve d'endurance, à tenir bon malgré les obstacles en fait que tu peux rencontrer ici. Défendre ton territoire aussi, j'entends quand même là. Beaucoup de travail. Alors pour moi c'est un tirage pro là pour vous là, ce groupe 1 là. Moi pour moi il y a un environnement professionnel dans lequel on a besoin de se positionner, de prendre une décision. Mais avec ce 8 de denier, on te dit vraiment de rester concentré, de continuer à produire, de continuer à œuvrer dans ce que tu fais, de développer. Ça va porter ses fruits, ne t'inquiète pas. Le 2 de coupe. Donc tu vois, il y a une personne qu'on te met sur ta route. Il se peut que ce soit cette personne-là, cet homme aux cheveux ou à la peau un peu foncée. Avec le 2 de coupe, il est question de partenariat, de nouvelles rencontres, d'associations, de propositions à venir, mais surtout d'une personne qui arrive sur ton chemin envers qui tu peux avoir une totale confiance. On est vraiment dans... on est sur la même longueur d'onde, on aspire aux mêmes choses, on a la même vision du travail en tout cas, ou de ton projet là. Peut-être quelqu'un aussi qui peut t'accompagner dans ta charge de travail. Il peut y avoir une charge de travail assez importante pour toi. On a l'as de bâton. Il peut y avoir une nouvelle proposition, une nouvelle dynamique dans ta situation pro là en ce moment. Une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition qui vient à toi avec cet as de bâton, c'est quelque chose qui te stimule profondément, qui te motive. Il y a une très très forte envie de tendre vers ce qui vient à toi là. C'est peut-être ça d'ailleurs ce tiraillement. Hein. On a quoi là? Le 7 de coupe, mais oui. Le 7 de coupe typiquement c'est la synthèse des premières cartes qui sont ressorties par rapport à ton énergie actuelle là. Le 7 de coupe, c'est l'indécision quelque part. Ne pas réussir à choisir, ne pas réussir à prendre une direction. On peut peut-être aussi fantasmer, se faire des illusions sur un projet, sur ce qui pourrait nous empêcher de prendre cette décision. Ça paraît peut-être trop beau pour être vrai même. Donc il y a l'idée ici... Je pense qu'il y a quelque chose qui t'attire vraiment, qui est de l'ordre du rêve, peut-être une vocation, un métier que tu as toujours voulu faire, mais que tu ne t'autorises peut-être pas pour l'instant, parce que ça engendre quelque chose d'autre là. Peut-être au niveau de l'organisation de la famille, peut-être au niveau de ton couple, peu importe, ou du travail dans lequel tu es aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui. Mais avec le 7 de coupe, on te demande de prendre une direction quand même, de ne pas procrastiner, de ne pas être là à
à réfléchir à quelle direction prendre, ce que tu pourrais faire, etc. C'est vraiment de passer à l'action quand même. On a quoi là? Le 7 d'épée. On a peur de se tromper, hein. Il y a cette peur chez toi de prendre la mauvaise direction, de prendre la mauvaise décision. Et la peur de vraiment regretter derrière. Oh là là, mais oui, beaucoup de stress, hein. Avec ce 9 d'épée là, et puis le 6 de coupe, tu es totalement mais tétanisé par la peur, par cette peur de l'inconnu en fait. Et on reste attaché à un ancien travail ou à ce qu'on maîtrise, à ce qu'on connaît, à son passé, en fait, ce qui nous a construit. On sent un travail dans lequel tu es en ce moment qui est très prenant, dans lequel tu es depuis longtemps, je pense, avec le 6 de coupe aussi. On peut parler du passé, de souvenirs, donc du coup c'est lié au passé, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel tu es attaché encore aujourd'hui. Il y a un tiraillement intérieur entre une situation dans laquelle je suis et visiblement c'est stable, visiblement ça fonctionne super bien, tu maîtrises. On parle ici d'une très très bonne maîtrise avec le 8 de denier, mais on a envie d'autre chose. On a envie de voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. On a envie de pouvoir succomber à une tentation là, à comme une étincelle, comme un coup de cœur pour une activité, pour un projet. Mais il y a ce tiraillement. Les nuits peuvent être très compliquées en ce moment. Ça peut beaucoup ruminer, beaucoup ressasser. On peut parler de stress qui peut vraiment te ronger là. Et en fait, c'est vraiment cette peur de prendre la mauvaise décision qui t'empêche de prendre cette décision. Mais on ne sait pas à l'avance finalement. Si on prend cette décision, il se passe quoi? Regarde, avec la tempérance, on veut te dire là qu'il y a quelque chose qui s'apaise, de ramener aussi de la douceur, de la rondeur dans ta manière d'appréhender justement ce changement, cette transition, cette réorientation. On peut parler aussi beaucoup d'échanges agréables aussi à travers la tempérance, quelque chose vraiment qui nous apporte beaucoup de baume au cœur, qui nous redonne envie, confiance. On se sent aussi beaucoup aligné, quoi. C'est une carte d'alignement aussi, la tempérance. Et on peut parler, en effet, de poste, de travail, de projet pro, dans lequel on se sentirait vraiment à sa juste place. Dans lequel on n'a pas le sentiment, finalement, de travailler, quoi. Hein. Et l'as de denier. Il y a une très belle opportunité qui vient à toi entre as de denier et as de bâton pour te lancer pleinement dans un nouveau projet. Il y a clairement un nouveau départ pour toi. C'est ça la médiction, c'est ça le miracle pour toi, c'est que il va y avoir une rencontre qu'on te met sur ta route et tout va partir de cette personne-là. Ça peut être au détour d'une conversation, d'une rencontre durant, je sais pas, un déplacement, peu importe. Mais cette personne va vraiment venir finalement ouvrir ce trésor-là, quelque chose qu'on avait peut-être enfoui et finalement qu'on se dit mais j'ai réellement envie d'aller là-dessus quoi. Allez, avec le jardin d'Éden d'Aurélien maintenant. La bénédiction. Le miracle du mois d'août pour toi, choix 1. J'ai mon câble de micro qui traîne, j'espère que tu le vois pas là. Bon, c'est pas grave, sinon le principal c'est que tu vois les cartes. L'objectif atteint. Tu es très proche du but. Tu obtiendras vraiment ce que tu désires et un résultat satisfaisant arrivera bientôt pour toi. Ça confirme le 8 de denier en fait. Hein. Tout à l'heure je te disais... Continue de faire ce que tu fais là, tu vas très vite récolter le fruit de tes efforts. Donc si tu es dans une phase de transition pour te préparer à une réorientation, à peut-être une formation, un changement de poste, un changement d'environnement, c'est très prometteur, c'est en bonne voie. Et je pense qu'il peut y avoir justement cette phase d'attente peut-être où... on est amené à tout remettre en question, remettre en doute et à laisser le mental reprendre le dessus. C'est peut-être ça qui te fait beaucoup aussi stresser en ce moment. Mais vu que tu n'arrives pas à prendre de décision, l'univers va t'aider à travers des synchronicités, à travers cette rencontre-là.
et qui t'apportera forcément une belle proposition, une belle opportunité. Ne doute pas de toi. On te dit que tu as beaucoup de potentiel, que tu intéresses justement aussi les autres, que on voit en toi beaucoup de qualités, que tes valeurs sont appréciées, qu'on aime particulièrement ta personnalité, ta capacité à persévérer, et puis simplement ton aura, quoi. Il y a une très très belle élévation à venir pour toi durant ce mois d'août. C'est magnifique. Beaucoup, beaucoup de potentiel. Et qui ne cesse de croître de jour en jour. Au fur et à mesure que tu prends confiance en toi, tu te décharges de tous ces poids là, de tout ce stress qui pouvait vraiment te ralentir et en plus freiner ta créativité, freiner ton potentiel. C'est très beau. Allez, on continue. Oh, bah écoute, elle voulait tomber. On a le cadeau. Donc, il y a clairement une opportunité. En plus, elle est tombée sur l'as de denier. Une opportunité que tu ne vois pas venir, mais qui va te mettre en joie. On parle vraiment de propositions fiables, de propositions concrètes ici, quand j'assemble ça avec l'as de denier. C'est quelque chose de tangible sur lequel tu vas pouvoir, en effet, te poser et préparer la suite. C'est pas quelque chose qui arrive dans le vent comme ça, pas du tout. On te dit prépare-toi justement au meilleur, prépare-toi à une réelle ascension, parce qu'avec le cadeau ici, l'univers te prépare justement une belle surprise que tu mérites amplement, parce que tu as beaucoup travaillé pour. Bon, tu vois, ça me confirme. On a le bureau ici, donc je parlais d'un environnement professionnel, un tirage pro. Pour moi, c'est juste la confirmation ici. Il peut néanmoins y avoir aussi des signatures, des accords, des décisions qui soient actées ici. Donc, tu vois, tu n'arrivais pas à prendre de décision. Finalement, là, tu y viens parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a une proposition, parce que tu prends confiance davantage en toi aussi. Je sens qu'on va venir te chercher. En tout cas, t'ouvrir les portes. Peut-être qu'on peut te glisser, bah tiens, à tel endroit, il y a un poste qui se libère. Et tu vas pouvoir peut-être postuler. Enfin, il y a clairement une ouverture pour toi. On t'ouvre le chemin là littéralement, avec l'as de denier et puis le bureau. Donc des accords, des signatures, des contrats qui peuvent être signés ici. Ouais, clairement, avec la nouvelle. Tu as une réponse ou une proposition qu'on t'apporte limite sur un plateau. Une petite carte ici. En complément là. Allez, ta bénédiction du mois d'août. Le miracle du mois d'août. L'étoile. Oh, incroyable. C'est trop beau. Tu es guidé par quelque chose de plus grand. Trouve du réconfort dans cette certitude. En ce moment, si ça ne va pas, et je pense que tu peux beaucoup stresser en ce moment, que tu peux beaucoup douter, que tu n'arrives pas à savoir si tu as pris la bonne décision ou si tu vas dans la bonne direction, clairement, on te dit que tu es profondément guidé. Donc, on te parle de direction, en plus, j'avais pas vu le mot, on te parle de direction. Pour moi, tu es dans la bonne direction. C'est ce que veut te dire cette carte-là. Et il y a un vœu qui peut être même sur le point de se réaliser avec l'étoile. C'est comme si tu avais posé une intention, peut-être même depuis des mois, des années, je sais pas, et que ça se réalise enfin. Mais ça nécessite de laisser derrière toi, on avait le passé tout à l'heure, le 6 de coupe, de laisser derrière toi peut-être un ancien travail, peut-être des proches, peut-être de déménager, enfin je sais pas, mais ça ne ressort pas là, mais du coup ça nécessite quand même de pouvoir faire ce deuil de une ancienne manière de travailler, une ancienne, peut-être une expérience salariée, du coup tu te mets à ton compte par exemple, enfin bref, ça nécessite vraiment de faire de la place, tout simplement, pour pouvoir accueillir ce nouveau projet. Et c'est le cristal, c'est pur, c'est authentique pour toi, c'est aligné pour toi, c'est fait pour toi. Tu es là où tu dois être avec le cristal, clairement. On parle d'une belle énergie qui t'anime et surtout, tu vois, j'y vois comme une belle protection en fait. Tu ne risques rien parce que tu prends la bonne direction. C'est très très spirituel. On peut parler d'une vocation ici, clairement, d'une mission de vie. On a mis le doigt sur ce qu'on aime faire, sur ce qu'on voudrait apporter aux autres, là où on se sent utile, à sa juste place. C'est très très beau. Et l'eau, on y revient.
Écoute, on revient à l'eau, hein. Fluidité, métamorphose et mouvement. Rappelez-vous d'être fluide et spontané, tu vois? Donc on revient à l'eau. De ne pas rester de ne pas laisser cette peur te figer. Parce que tu peux être immobile en ce moment. Tu peux ne pas arriver à prendre cette décision. Et pour autant, on veut te dire que le meilleur est à venir pour toi. J'ai envie de sortir une petite carte. Même si c'est un oracle dédié plutôt sentimental. Mais je trouve les mots-clés qui peuvent parler à plusieurs domaines. Allez, d'un point de vue peut-être plutôt émotionnel. Pour t'aider à gérer davantage tes émotions ou tout simplement un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Je vois la tentation ici. Hein. Tout à l'heure, je t'ai dit de succomber à la tentation. Donc, il n'est pas question d'infidélité. Ou ça peut être aussi toi, tu as le sentiment d'abandonner en fait une équipe, quelqu'un, un environnement. Et tu peux culpabiliser. C'est ce qui fait d'ailleurs que tu as du mal à prendre cette décision peut-être. Qu'on a un peu les fesses entre deux chaises. Donc, tu vois, ça résonne quand même. Et aussi avec la tentation, moi, j'y vois vraiment le fait de venir succomber à ce qui fait sens pour toi. De venir être à l'écoute de ce projet. Pourquoi il est si important pour toi? Pourquoi ça génère autant de stress, autant d'angoisse, d'incertitude, de doute de devoir prendre cette décision? Parce qu'en fait, sûrement que c'est quelque chose qui t'anime et tu n'arrives pas à expliquer, à mettre des mots dessus. J'en ai beaucoup de trop, les loulous, là. Allez. Une carte ou deux avec la voix de l'âme. Enfant intérieur. Les réponses à vos questions se trouvent dans votre enfant intérieur. Soyez attentifs. Et hop là, on fait du lien avec le 6 de coupe. Donc, un projet, je pense, que tu as pu mettre de côté dans une petite case de ta tête. Un projet que tu as en tête depuis peut-être même l'enfance, ça se trouve. Et que là, hop, ça revient. Et ça prend plus de place. Et on ne peut plus le nier. On ne peut plus finalement faire l'autruche. Les réponses se trouvent dans ton passé. Le passé va être révélateur, mais également libérateur chez toi. La connexion, mais oui, on sent, de toute façon, à travers l'étoile et le cristal, on sent comme une vocation, une mission de vie. Donc, je ne suis pas étonnée de voir la connexion. On te dit que tu es connecté rapidement aux autres, d'utiliser tes capacités pour avoir une autre compréhension des choses et de voir la vie sous un autre angle. Oui, tu as cette avance de manière générale, pas sur les autres, mais c'est pas quelque chose voilà, qui flatte l'ego, c'est simplement que tu captes l'énergie, simplement que tu prends la température et tu ressens ce qui se passe. Et peut-être que justement c'est aussi ça, cette connexion que tu as avec les autres qui fait que tu as du mal à prendre cette décision parce que tu es trop dans l'empathie, parce que tu es trop là en train de te dire mais si je décide de ça, je sais que je vais blesser un tel ou que je vais peut-être décevoir un tel. On sent qu'il y a vraiment les fesses entre deux chaises là et du coup c'est compliqué pour toi. Allez, on finit par une petite carte des chats. Quel est le message qu'on souhaite te transmettre? Ah bah écoute, et vous les tombez. On a ici la carte 29 qui te dit de croire en tes moustaches. Pourquoi les moustaches? Parce que les moustaches, elles aident les chats à s'orienter. Et tu vois, il y a deux chemins ici qui se proposent là. À toi, il est question de suivre ton intuition à travers tes petites moustaches. Donc c'est de pouvoir en effet suivre son instinct. L'instinct animal aussi, c'est de suivre ce qui nous prend aux tripes en fait, ce qui est d'une évidence. Et de ne pas lutter contre ça. Dès lors que tu suivras toujours ton intuition, que tu écouteras toujours ton cœur, tu prendras toujours la bonne direction. N'aie pas peur par rapport à ça. J'espère que ça aura pu t'éclairer et t'aider. L'oracle Noali est disponible donc à la vente sur mon site internet. C'est un oracle que j'ai dessiné moi-même à la main sur Procreate. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Les guidances personnalisées sont ouvertes et le lien se trouve également dans la description. Je souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt.
On continue avec le choix numéro 2 et on commence déjà avec une carte d'ouverture. Allez, ton énergie actuelle, ou ce qu'on a besoin de te transmettre là, en carte d'ouverture. Pour toi qui as choisi le 4 tarot. Le goéland, on te parle d'observation et d'opportunité. Oh, alors moi ce que j'entends tout de suite là, c'est de rester en alerte, de pouvoir relever la tête là et d'observer ce qui peut arriver comme ça de nulle part. Parce que la mouette, elle est un peu comme ça en fait. Elle peut venir sur la plage là, te piquer un bout de ton casse-croûte sans, sans que tu la vois venir. Et moi, j'y vois surtout quelque chose qui peut arriver, tomber du ciel comme ça, tu vois. Donc, on peut ici vouloir t'inciter, au contraire, à davantage être dans une énergie d'ouverture, plutôt que l'inverse. Peut-être qu'en ce moment, tu es un peu peut-être dubitative ou dubitatif, que tu ne vois pas trop les choses évoluer et que tu te demandes d'ailleurs même comment ça pourrait évoluer. Mais clairement, ça peut évoluer. Mais tout dépend en fait de ta posture, tout dépend de ta manière de voir les choses. Est-ce que je me dis, je peux tout à fait en effet rencontrer quelqu'un, avoir une opportunité auquel je ne m'attends pas, ou est-ce qu'au contraire tu te fermes d'emblée en disant non mais rien qui peut bouger. Donc c'est vraiment de changer en fait sa posture, d'incarner au contraire une ouverture sur ce champ des possibles parce qu'il y a de belles surprises à venir pour toi. Allez, on prend quelques cartes de la feuille, des feuilles de thé ici. Hop. La chauve-souris, attention, vous vous êtes fait des ennemis. Et on a donc la tortue, avancez doucement mais sûrement. Bon, il peut y avoir un environnement un peu toxique ou des petites tensions, des conflits. On a la flûte ici, déception en amour et en amitié, d'accord. On est peut-être sur un tirage relationnel, là, émotionnel. Mais on a le soleil, bonheur et bien-être. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est d'aller de l'avant. Même si on a pu être profondément déçu d'une relation, d'un comportement, de ne pas rester sur une rancœur, de ne pas rester sur une certaine amertume, mais de voir qu'il peut y avoir en effet d'autres personnes qui peuvent monter dans ce fameux train de la vie. Il y a des personnes qui viennent de descendre, peut-être là, qui ont peut-être pris de la distance, qui ont peut-être qui t'ont peut-être mis de côté, rejeté. Mais il peut y en avoir d'autres aussi qui arrivent. Et il y en aura toujours d'autres de toute façon. Mais on sent en effet une situation qui a pu beaucoup t'affecter. Et pour autant, regarde ce qui vient là, c'est le bonheur quand même. Hein. Donc on retrouve une belle chaleur, on retrouve une belle confiance. On n'a pas honte de se montrer, de briller. Et c'est peut-être ça aussi, on peut avoir certaines jalousies, tu vois, de la part de ces personnes-là. Et on te demande de continuer d'avancer, quoi. Même si tu as des personnes qui se mettent en travers de ta route ou qui se moquent de toi pour X raisons, c'est vraiment de continuer à avancer. Même s'il peut y avoir des critiques, ce n'est pas grave. Hein. Il y en aura toujours, hein, quoi que tu fasses de toute façon. Allez, avec le 4 tarot que tu vas choisir, la force. De faire preuve de persévérance ici et surtout de montrer les crocs, quoi. Hein. De prendre ta place, de faire preuve d'affirmation ici avec cette force-là. Il y a une belle énergie qui t'anime. En fait, on sent comme une détermination chez toi, dans ton aura, dans ce que tu dégages. Quelqu'un de confiant, confiante, mais ça n'a pas toujours été le cas aussi. Tu as dû passer par diverses épreuves aussi. Et c'est vraiment de prendre confiance en soi avec cette force et d'aller de l'avant. C'est la force tranquille. Hein. Quand je vois la force avec la tortue, force tranquille. Ne te prends pas la tête. Le jugement, ouais. Le jugement qui veut peut-être des discussions là qui peuvent un peu piquer, te réveiller, te faire prendre conscience de quelque chose là. On passe aussi d'une étape à une autre, hein, donc il y a un avant puis il y a un après. Peut-être cette discussion, ces échanges, ces nouvelles qui viennent à toi. Le jugement parle aussi d'une profonde renaissance.
Donc, en effet, de se relever, de faire le premier pas et d'y aller doucement mais sûrement. Ça fait du lien avec la petite tortue là. On clôture un cycle avec le jugement. Hein. On se relève. On se relève et il peut y avoir une profonde reconnaissance aussi de ce qui s'est passé. Et des efforts qui sont vraiment récompensés. On parle d'une belle consécration là quand même. Avec le 4 de Pentacle. Tu as une base solide. Tu as une base fiable pour la suite. Néanmoins, on peut avoir peur aussi de sortir un peu de sa zone de confort. On peut avoir tendance aussi à vouloir économiser de peur de manquer plus tard, de s'économiser aussi soi, hein, en termes d'énergie. Quelle énergie je donne aux autres, qu'est-ce que je fais, etc. De s'économiser un peu. Il y a ce besoin peut-être de se reposer. Hein. Mais on peut avoir aussi, j'entends, une position ferme. Et je pense qu'on veut t'amener à élargir tes horizons, à voir cette situation sous un nouvel angle. On verra si le pendu ressort. Mais avec le 4 de Pentacle, je sens aussi une position ferme. C'est comme si on ne veut pas changer de positionnement ou de... On a une position, comment dire, un peu conservatrice. Et ça peut peut-être te desservir en ce moment. C'est pour ça que d'emblée, on te dit d'observer, de prendre de la hauteur, telles ces mouettes-là. D'amener plus de légèreté dans cette situation qui peut profondément t'affecter. Le 4, pas du tout, le valet de Pentacle. On est sur un nouveau départ, on se construit de manière fiable. Il y a cette envie peut-être aussi de développer ses connaissances, ses compétences dans quelque chose là. Ah, j'ai pas vu la carte qui est faire tourner. En tous les cas, on veut te dire que dans ce que tu souhaites entreprendre là, tu as clairement déjà les compétences, les bases. Mais qu'en effet, ce serait peut-être intéressant pour toi de venir développer ça, peut-être par biais d'une formation ou autre. Mais et surtout aussi, si on fait juste du lien avec l'aspect plutôt relationnel ou sentimental là, c'est de venir apprendre en fait à travers ce qui s'est passé là, cette leçon, tu vois, cette situation, c'est de venir comprendre les choses. Le valet de Pentacle, il est toujours aussi l'apprenant quand même. Donc celui qui est jeune, tu vois, qui n'a pas encore cette maturité, ça veut pas dire que c'est toi, c'est juste qu'on t'incite à qu'on t'invite en tout cas à prendre du recul face à une situation ou à soulever vraiment toute ambiguïté, ce qui te permettrait de pouvoir avancer de manière plus légère, sans amertume, sans rancœur, mais de pouvoir tout simplement faire la paix avec ça aussi. Le 8 de denier, beaucoup d'investissement ici, le valet d'épée là, envie de réussir, la soif d'ailleurs, hein. Pour moi il peut y avoir très bien une formation qui peut arriver pour vous durant ce mois d'août ou une opportunité qui t'ouvre justement l'accès à une formation, tu vois, un financement, parce qu'on a quand même le 4 de Pentacle aussi. Mais le 8 de Pentacle, le valet de Pentacle, le 4 de Pentacle montre que tu vas pouvoir récolter très rapidement le fruit de tes efforts. On sent que tu t'investis dans quelque chose. On sent que tu ne lâches pas. Peut-être que ça peut justement déplaire aux autres. Peut-être que justement tu peux ne pas te sentir soutenu ou motivé par d'autres. Mais avec le valet d'épée, il peut y avoir de nouvelles informations qui viennent à toi et qui peuvent changer ta vision, qui peuvent changer ta manière d'analyser la situation. Ou tout simplement aussi cette soif de curiosité, d'aller de l'avant, d'apprendre, de passer à autre chose. Oui, on a le 3 de bâton, donc c'est ça. De nouveaux projets, de nouvelles horizons qui s'ouvrent là devant toi, de nouvelles perspectives. On te demande d'ailleurs d'élargir encore une fois tes horizons. On insiste. Mais il y a bien de nouveaux projets. C'est vraiment de partir à la conquête de quelque chose de nouveau, donc un nouveau travail, un nouveau lieu, peu importe ce que c'est, mais c'est de pouvoir développer, d'y aller, de commencer ce projet en ayant cette ouverture d'esprit, que ça peut prendre une forme différente, que on peut très bien se réconcilier avec des personnes, etc., etc. Le 5 de bâton, hein, donc les tensions, les voilà quoi. Les voilà. Des personnes qui cherchent à te mettre des bâtons dans les roues ou avec qui tu te sens plus en adéquation.
tu as le sentiment de devoir argumenter, de devoir convaincre. Il y a ce besoin de pouvoir lâcher ça justement, de ne pas chercher à convaincre parce que c'est peine perdue. Il y a des désaccords clairement ici avec le 5 de bâton qui sont pleinement exprimés, mais moi je sens que ton énergie, il faut que tu la mettes ailleurs. Il te faut faire la paix avec un environnement ou des personnes qui ont pu te décevoir. Il faut pas que ça te freine pour la suite. Et tu vois, le 7 de coupe montre qu'il peut y avoir une indécision aussi, ne pas savoir, ça te met le doute, ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir quoi faire. Il y a plein d'envies, il y a plein de... et aussi de ne pas se laisser bercer d'illusions, hein, de ne pas se laisser déstabiliser par ces personnes, par de fausses promesses, par de faux semblants. De reconnaître ces comportements-là qui ne sont pas respectueux, qui ne t'encouragent en rien, mais au contraire qu'on cherche à te freiner peut-être. Le 10 de Pentacle, on est solide. Hein. Avec ce 10 de Pentacle, il est question ici de pouvoir... comment dire, attends, je pose juste ça, j'ai un truc qui me dérange. De peut-être justement... davantage reconnaître quelle est sa valeur, sur quoi on s'est construit. On sent qu'il y a peut-être des personnes piliers dans notre famille qui ont pu profondément nous décevoir, ou dans un environnement très proche, des personnes avec qui on a pu grandir, se construire, se révéler. J'ai envie de recouvrir ce 10 de denier là. On parle d'une profonde richesse chez toi, d'un environnement là rassurant, sécurisant surtout, d'une grande abondance, mais je sens plutôt en fait des personnes qui pourraient justement faire partie de ta maison, de ton cercle proche, qui ont pu peut-être te décevoir. Oui, d'accord, le 5 d'épée. Bon. Donc oui, on peut parler de trahison, on peut parler de paroles qui dépassent la pensée, et on est profondément déçu. On peut parler de rivalité. On se sent en fait comme en danger quelque part, alors que il n'y a pas lieu. Enfin. Allez, quelques cartes avec l'oracle des Jardin d'Éden d'Auriliel. Ta bénédiction du mois d'août, le miracle pour toi là. L'objectif atteint, c'est marrant, elle est sortie sur le groupe 1 aussi. Donc, on a le 8 de Pentacle tout à l'heure. On te dit avec l'objectif atteint, c'est de persévérer parce que tu es proche du but. Tu vas pouvoir, encore une fois, récolter le fruit de ton travail et surtout obtenir satisfaction. Ce que tu désires se met en place pour toi. Oh là là, il y a tout mon décor qui s'en va là. Hop. Attends, j'en ai deux qui sont sortis. Bon, magnifique. Bon, tout est tombé, mais ça valait la peine. Avec l'échelle et puis là, regarde le soleil. Il y a une réelle ascension. Hein. Donc aussi, peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie par rapport à ce qui se met en place pour toi, ce que tu réussis. Et cette richesse que tu es en train d'acquérir là. On parle d'une belle ascension, d'une belle élévation hein, avec l'échelle. Tu gravis marche par marche, tu surmontes les obstacles et tu t'élèves encore plus haut à chaque fois. Il y a une belle période de croissance pour toi, c'est clair, un grand succès qui t'attend et qui t'est destiné, où tout te réussit dès à présent. C'est sublime, hein? C'est sublime. Allez, deux dernières, là, pour cet oracle. Oh, la chance! Attention, remonte tambour. Et la lignée familiale. Donc, double tranchant. Soit, en effet, on vient nous confirmer qu'il y a bien des personnes dans ton cercle proche, cercle familial, qui peut te décevoir et qui peut avoir un impact pour la suite pour toi. On peut parler aussi de personnes de ta famille qui peuvent être tout à fait présentes à tes côtés et te soutenir, mais dans tous les cas, le plus important à retenir pour toi, c'est que tu entres dans un cycle où la chance te sourit, où les opportunités vont pleuvoir comme ça, tout te réussit dès à présent. Je pense que tu peux attirer justement beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, de fausseté. Donc, on te demande d'ailleurs, si je reprends, hop là, je reprends le mot observer. Observe autour de toi. Et puis tu vois, ces mouettes là, on sent des personnes qui rôdent autour.
Donc attention, alors c'est pas des rapaces ou quoi, mais attention quand même, on te demande d'observer les personnes qui sont autour de toi, qui te regardent, d'observer ce qui se passe, ce qui peut se dire, et d'être lucide avec ça, hein, de ne pas te laisser berner là. Libellule. Vivez le moment présent et profitez du voyage. Profite de ce qui vient à toi, hein, parce que ça va être grandiose. On te demande ici d'être dans le ici, le maintenant. De ne pas être dans la projection, l'anticipation, quoi. Non. C'est d'être dans le ici, maintenant pour vraiment savourer ce moment. Parce que c'est juste sublime, là, tout ce qui vient à toi, là. Tu vas pouvoir savourer ta réussite, ton travail et surtout faire preuve de gratitude envers toi. On a l'arbre ici, croissance, encore une fois, hein, on parle de belle croissance et surtout d'un bel ancrage chez toi. On sent quelque chose de fiable, on avait beaucoup de pentacles, hein, donc c'est vrai que c'était confirmé. Hein. On sent quelque chose de fiable, et je t'ai dit tout à l'heure, tu avances dans ce que tu fais avec détermination, avec conviction et surtout sur quelque chose de durable, de solide. Tu te construis sur quelque chose de solide et ça ne va cesser de croître. Ton potentiel va être révélé et puis surtout une profonde sagesse d'esprit aussi que tu cherches à acquérir et que grâce à cette expérience qui peut être désagréable, tu vas évoluer d'un point de vue plutôt, tu vois, conscient, spirituel, là, l'automne. Oui, parce que du coup, avec la carte de l'automne, on te parle de changement, de fin de cycle et d'abandonner aussi ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser place au renouveau. Clairement. C'est magnifique, hein. Tu vas pouvoir laisser derrière toi des rancœurs, des déceptions, une petite blessure, là, en tout cas quelque chose qui a pu vraiment te chagriner, qui a pu t'affecter dans ton projet, dans ce processus-là. Une petite carte émotionnelle ou ce qu'on a besoin de te dire en plus. Le vent du changement, c'est magnifique. Regarde, le changement, le changement. Renouveau, métamorphose, ta vie qui est sur le point de se transformer, de changer littéralement. Donc oui, c'est confirmé. Ah, attends, je voulais sortir quelques petites cartes de mon oracle, là. J'ai oublié. Allez, oh bah écoute, il en fallait une seule, ça peut suffire, c'est très bien. La terre fertile, donc il nous parle également de commencement, la terre fertile, qui nous dit que le terrain est prêt. En fait, tu as travaillé, tu as semé les petites graines pour préparer l'après, et là, ça y est, tout devient fertile. Tu entres dans dans un cycle prospère et faste pour toi, où tout te réussit, où tout va pouvoir fleurir dans ce beau jardin-là. C'est magnifique. Avec l'oracle, la voix de l'âme, le petit conseil qu'on souhaite t'apporter. Hop. Fraîcheur. La guérison prend son chemin. Soyez fiers de vous. Un vent de fraîcheur s'invite dans votre vie. Oui, tu vas pouvoir passer à autre chose. Et en effet, un vent de fraîcheur, mais qui va être régénérant et surtout abondant, quoi. Le succès, la reconnaissance, l'abondance est au rendez-vous pour toi. Et la réalité. Il est temps de voir la réalité en face. Enlevez les voiles que vous avez mis en place. Votre horizon s'ouvrira sur d'autres perspectives. Tu vois, ça rejoint en fait. C'est vraiment de pouvoir faire la paix aussi et d'être lucide sur une situation. De pouvoir soulever toute ambiguïté, ça rejoint tout à l'heure, et de pouvoir laisser ça au passé. En fait, sinon, si tu conserves ça, tu maintiens un lien et tu t'empêches finalement de pouvoir ouvrir cette nouvelle porte là pour toi et qui t'apporte justement de nouveaux projets, de la réussite, de pouvoir atteindre un but important pour toi, de pouvoir changer peut-être de vie. Donc, c'est important de faire la paix avec ce passé. Allez, une petite carte de chat pour pouvoir clôturer ton tirage, ton magnifique tirage. Ah, elle voulait peut-être tomber. Bah, si elle doit tomber, elle va retomber. Hein. Allez, une petite carte pour clôturer. Là, avec une carte de chat. Alors,
avec la carte numéro 14, il est question ici de faire de la place. De pouvoir préserver son espace aussi. Hein. On a déjà d'une les cartons, donc le carton symbole aussi de déménagement, de pouvoir mettre dans ce carton ce qui a besoin d'être, hop, on enlève ça, on fait de la place, mais aussi de pouvoir préserver son espace. Quand on a besoin de son propre espace. Donc, de pouvoir faire attention aux personnes que l'on laisse entrer dans son intimité, des personnes qui nous accompagnent au quotidien, auprès de qui on se confie, de vraiment peut-être voilà, observer tout ça, de voir si ça résonne toujours, si on se sent sur la même longueur d'onde, mais d'être accompagné de personnes qui sont contents pour toi, tu vois, qui sont heureux quand tu réussis, qui t'encouragent quand tu as un coup de mou, enfin voilà, d'avoir des personnes que tu mérites tout simplement. J'espère que ça aura pu t'éclairer, t'aider. L'oracle Noali est disponible à la vente. Alors, tu n'as vu qu'une seule carte, mais il y en a 56 autres. Donc, un oracle que j'ai dessiné à la main. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, il est disponible sur mon site internet. Les guidances personnalisées sont ouvertes elles aussi. Et le lien, pareil, se trouve dans la description. J'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Et je vous dis à bientôt. Groupe 3, on se retrouve pour ta guidance et on va venir déjà regarder quelle est la première carte qui veut tomber pour toi, la carte d'ouverture que tu as besoin d'entendre, ton énergie actuelle, peut-être le conseil déjà. Allez. Oh, un calamar géant, mon garçon serait heureux de voir ça, il est passionné par les calamars géants. Destruction, pardon, peur et courage. Bon, déjà avec cette première carte d'ouverture, il est question de redoubler d'efforts, j'entends, de ne pas s'auto-saboter, de faire preuve de courage, d'audace pour venir transformer cette peur en un réel moteur, là, quelque chose qui te donne envie d'aller de l'avant, de te surpasser, d'aller au-delà de tes limites, au-delà de tes croyances limitantes, parce que je pense que tu peux imaginer que ce n'est pas fait pour toi, que tu ne vas pas y arriver, que tu n'as pas les ressources. Mais si, il y a une profonde intelligence chez toi, émotionnelle, une belle analyse, mais tu doutes de toi. Tu doutes de toi, là. On va sortir quelques petites cartes de l'oracle, les feuilles d'été. Alors, je pense que je vais en prendre... Ah, non, je vais en prendre un paquet, la moitié d'un paquet. Écoute. Hop, on va prendre celui-là. Allez. Déjà, on a le bouclier et l'épingle. Défendez-vous, nouveau travail. De montrer de quoi tu es capable. De prendre ta place. C'est comme si tu visais peut-être un nouveau poste là. Mais que tu te dis non mais il y a trop de personnes en face, j'y arriverai jamais, il y a de la concurrence, j'ai pas les mêmes ressources, j'ai pas assez d'expérience. En fait tu te dévalorises beaucoup alors que tu as un énorme potentiel. D'ailleurs on te parle d'un nouveau travail là, qui se profile pour toi, pour ta bénédiction, ton miracle du mois d'août là. Mais qu'il faut vraiment oser en fait, il y a comme un premier pas à faire pour toi. Et c'est celui vraiment de prendre sa place. C'est pas le plus évident, mais c'est vraiment celui de faire preuve d'assertivité. Non, ça ne veut plus tomber. Ok. On va couper du coup. D'assertivité et de s'affirmer, quoi. Hein. De montrer qu'on est là et qu'on vaut quelque chose et qu'on peut apporter quelque chose. On a le pétard, l'excitation. Et la tortue. Avancez doucement mais sûrement. Alors je pense que tu peux émettre beaucoup d'attentes dans ce nouveau travail ou dans ta carrière là. Hein, on est sur du pro. Et c'est ce qui fait que tu perds un peu tes moyens. Parce que du coup, tu émets beaucoup d'attentes, ça compte beaucoup pour toi. On peut parler aussi d'un job idéal, un rêve. Hein. Pour toi, tu as toujours voulu être dans tel domaine, dans telle entreprise, hein, je sais pas, mais...
On t'ouvre les portes néanmoins. Et ça, c'est encourageant. Mais ça nécessite en effet de ne pas baisser les bras, de retrousser justement les manches là et d'y aller. Même si tu peux être parfois surmonté par les vagues là, tu vois. Moi, je vois les émotions ici. On peut être submergé par l'émotion. On a du mal à gérer son stress. On a du mal à gérer cette sensibilité que tu peux avoir. Et pourtant, on veut t'amener à apprendre à surfer sur la vague pour que tu puisses justement dompter davantage tes émotions. Avance sereinement, telle cette tortue là, qui a une grosse carapace. Et je pense que c'est aussi ton cas. Tu peux être quelqu'un d'un peu aussi introverti ou en tout cas qui peut ressentir quand même un engouement, une excitation, mais qui reste sur la retenue. On va bien voir ça avec le tarot. Ah, le soleil est parti. Donc, on a la grande prêtresse. Déjà, on te demande d'observer, encore une fois, là. D'avancer, d'observer, de suivre ton intuition. Hein. Ça me confirme que tu as une très très forte sensibilité, une belle connexion. Donc une intuition qui te sert de boussole, qui t'aide justement à pouvoir aussi te protéger, de prendre la température et de t'adapter vraiment tel un petit caméléon là, aux personnes que tu as en face de toi. Dans tous les cas, il est question d'observer, de ne pas prendre de décision hâtive pour l'instant, mais juste de regarder, de préparer les choses et surtout de suivre son intuition encore une fois. On a le 3 de coupe, donc oui, regarde, on a l'œuf de bâton et le valet d'épée. Le 3 de coupe, il nous parle d'une grande joie à venir. Il est peut-être aussi question d'amener un peu plus de légèreté. Il va falloir profiter peut-être de ses proches là, de pouvoir s'accorder du temps aussi et de festoyer, de partager un bon repas, pour faire redescendre un petit peu la pression, pour te changer un peu les idées, parce qu'on sent que tu es beaucoup fatigué avec le 9 de bâton. Et encore une fois, si on sort la carte du courage ici et on a le 9 de bâton, c'est parce qu'on veut te dire ne baisse surtout pas les bras. Il te faut persévérer, il te faut continuer. Tu es vraiment à la dernière marche pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Et je pense que c'est ça, ce nouveau travail-là. Le valet d'épée, des messages, des informations qui viennent à toi et qui t'apportent une nouvelle analyse de la situation, qui t'amène une nouvelle réflexion. Il peut y avoir une petite prise de conscience importante ici. Cette envie d'aller de l'avant, de trancher, de prendre une décision. Le 3 de pentacle, clairement sur du pro. Hein. C'est beau. C'est très beau, c'est très beau. Voilà, de trancher, tu prends cette décision, ça y est. Une proposition qui vient à toi, fiable, hein, d'un domaine pro, là, où on reconnaît ta valeur, on reconnaît tes compétences, ton savoir-faire, ton savoir-être. On te fait une très très belle proposition. Il y a une réelle opportunité. On peut parler de promotion là ici au travail. Alors on voit nouveau travail, donc soit en effet c'est un nouveau poste qu'on te propose dans une entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, ou tout simplement une nouvelle opportunité, quelqu'un qui vient te démarcher ou auquel tu aurais postulé, voilà, sur internet, bref, on s'en fiche. Mais clairement opportunité professionnelle. Donc du coup si tu étais dans l'attente, dans le stress de est-ce que je vais être pris ou pas, clairement, il y a une réponse favorable qui vient à toi. Avec la reine de bâton et le roi d'épée, la reine de bâton, là, elle prend sa place. Hein. Ils sont tous les deux sur le trône, tu vois. Ils ont tous les deux une place assise. Et tout à l'heure, on te disait justement de défendre tes intérêts, défendre tes acquis, de prendre ta place, de faire preuve d'assertivité. Et là, regarde l'évolution chez toi. Il y a une très belle maturité, là, dans le sens où tu prends conscience, ça y est, de ton potentiel. Ça te redonne confiance, en fait, le fait d'avoir été choisi ou d'avoir une opportunité là. Ça te redonne confiance, ça te redonne ton plein pouvoir. Et tu as envie de montrer de quoi tu es capable. Tu libères un peu la parole quand même, c'est-à-dire que tu deviens magnétique, charismatique. Tu n'as pas peur de te montrer. Tu n'as pas peur de prendre une décision. Alors, je pense que tu peux aussi demander peut-être conseil. On a quand même un couple ici, peut-être à papa, maman, pour une décision.
Il peut y avoir aussi un entretien qui se passe avec un homme et une femme. Et cette femme va ressentir chez toi justement cette énergie, cette soif d'apprendre, de s'investir, de donner le meilleur de soi, avec beaucoup beaucoup de potentiel chez toi. Et cet homme, lui, va plutôt être dans l'analyse de justement tes compétences intellectuelles, ce que tu peux apporter. Ça peut être ça aussi. On a le 5 d'épée, alors beaucoup beaucoup de rivalité. Il peut y avoir en effet plusieurs personnes qui sont sur ce poste-là. Oui, une décision qui est dure à prendre, de mettre un terme à quelque chose là. Peut-être que tu es déjà en poste aujourd'hui, ce dont je pense, ou je sais pas, dans des études ou dans autre chose, mais on sent qu'il y a une décision difficile à prendre pour toi. On a peur aussi peut-être d'être en concurrence avec quelqu'un qu'on apprécie fortement, et que ok, tu peux être pris, mais attention à quel prix. Il est question aussi de venir enterrer ce passé, d'une certaine trahison, d'une certaine rivalité. Moi, je sens comme un tiraillement dans cette recherche d'emploi, dans cette offre qui vient à toi, cette proposition. Ça peut se jouer entre toi et une autre personne que tu connais très bien, mais qui ne t'aurait peut-être pas dit qu'il avait postulé. Enfin, tu vois, ça peut être ça. Il y a comme un malaise, quoi. Il y a comme un malaise, et en même temps, avec ce 10 d'épée, on sait ce qu'on ne veut plus, et on sait ce qu'on veut aussi, hein. Mais il est question de venir aller de l'avant, de prendre cette décision, même si on sent qu'il y a encore cette indécision, ce déni émotionnel qui te rattrape, hein. On est tiraillé là. Donc il y a encore l'émotionnel qui vient jouer là. Mais il est nécessaire d'aller de l'avant. Le valet de coupe, nouveau départ, oh, bah, c'est clairement ça, hein. Nouveau départ, puis avec l'as de denier, c'est magnifique ces tirages là. Les trois groupes sont juste sublimes. Nouvelle opportunité qui vient à toi, et surtout un projet de cœur. C'est pour ça que tu mets beaucoup d'attentes depuis le début, je comprends mieux. Donc, on a un projet de cœur pour toi qui devient concret. On parle aussi d'une belle évolution d'un point de vue salaire, de confort de vie. Hein. Tu t'améliores là. Enfin, tu t'améliores, c'est pas toi, mais c'est ton salaire qui permet justement à ton confort de vie de s'améliorer. Mais il peut y avoir en tout cas une belle augmentation, une belle promotion, peut-être même une prime d'entrée. Quelque chose qui va te permettre de pouvoir te faire plaisir dans tous les cas, mais on t'ouvre les portes d'un nouveau cycle là qui va être prospère pour toi. Avec l'oracle Noali, la nuit étoilée, tu es profondément guidé. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? On sent quelqu'un qui est connecté, comme c'est la grande prêtresse, on sent quelqu'un qui est connecté à ses énergies. Fie-toi à ton intuition. Tu as une longueur d'avance. Tu prends la température, tu t'adaptes, tu vois. Et la nuit étoilée veut te dire que tu es profondément guidé, de te fier à tes perceptions, à ton intuition, que on peut te glisser aussi quelques petites informations durant tes rêves aussi, c'est possible, hein, d'être à l'écoute de tes rêves. Et puis d'être à l'écoute surtout de ton ressenti. C'est le plus important, de ne pas essayer à l'analyser, à comprendre ce qu'il veut dire. Si tu tombes sur des heures miroirs, si tu tombes sur ce genre de choses, c'est pas forcément d'analyser, c'est juste qu'on veut te dire, on est là, on t'accompagne. Voilà, parfois ça veut pas chercher plus loin, hein. C'est l'essentiel. La lampe éteinte, en fait c'est comme si tu allais chercher ce qui pouvait te nourrir intérieurement, parce que là on sent que tu es fatigué, hein. On sent que tu es blasé, on peut parler d'une grande fatigue, d'une saturation là, peut-être que tu viens de traverser justement un burn-out, peut-être aussi, hein. Oui, mais il y a la terre fertile, donc on est vraiment sur un nouveau terrain de jeu pour toi, un nouveau travail, et on y revient. Et l'étoile, incroyable, hein. Une profonde guérison. Je pense qu'en effet, il y a pu avoir un mal-être chez toi là. Et d'où la destruction qu'on a eu tout à l'heure. Hein. C'est qu'à mon avis, il y a le château de cartes qui s'est écroulé. C'est qu'on a dû peut-être s'arrêter, ou on a été vraiment bercé d'illusions. On était dans le déni, peut-être aussi d'une grande fatigue qu'on pouvait ressentir, d'un poids, d'un fardeau
qu'on tenait à conserver mais qu'on n'a pas pu, peut-être que le corps s'est arrêté aussi, là on te parle d'une profonde guérison. Et qu'on te met sur ta route justement quelque chose de beaucoup plus aligné pour toi, qui te ressemble, qui ne va pas t'épuiser mais qui va au contraire te nourrir. C'est sublime. Bon, le soleil est parti, alors je m'excuse pour la lumière. On est un peu dans l'intimité avec la bougie du coup. Quelques cartes pour compléter ton magnifique tirage. Allez. On a l'eau, c'est marrant, pareil, elle est sortie pour la guidance du choix de 2. L'eau qui te dit que tout va se passer de manière fluide, qu'on te remet en mouvement. Il y a comme un nouvel élan qui prend vie pour toi, dans ta vie professionnelle, mais aussi personnelle, parce qu'on sent une profonde fatigue. Et surtout une nouvelle spontanéité. Oui, c'est de vraiment te remettre en mouvement. Aussi, toi, de prendre confiance en toi aussi, hein, dans les petites actions là. Et surtout, dans ce que tu peux faire, d'y mettre, de faire attention à ton énergie que tu déploies là. Mais de faire les choses avec le cœur, de faire uniquement ce que tu as envie de faire, tu vois. C'est de préserver ça, mais de te remettre en mouvement, c'est important. On a l'île, la solitude, l'indépendance, l'isolement, oui. Chercher la paix dans la solitude et l'indépendance. D'être à l'écoute de ta sensibilité, de te recentrer. Il y a comme une phase d'introspection que tu as pu faire, là, peut-être durant une période d'arrêt, de maladie ou de mal-être, là. Il est question de venir recharger les batteries, de venir se recentrer et de trouver la paix en sa propre compagnie, d'apprécier sa propre compagnie. D'être en paix avec soi, avec ses aspirations, ses ambitions, même ça peut déplaire à d'autres. Hein. Et la montagne. Gardez confiance en vous et en votre voix. Il y a un projet là qui commence pour toi. Il est clairement pas insurmontable. Au contraire, il est fait pour toi. On te demande aussi de te dépasser, hein, de faire preuve de persévérance. Bah non, j'ai déjà pris celui-là. C'est pas celui-là que je voulais prendre. C'est celui-là. La petite carte là, conseil émotionnel ou une nouvelle information. Ton miracle du mois d'août. La distance à parcourir. Tu vois, on a la route et puis la montagne. Donc, il peut y avoir en effet un parcours qui va être forcément parsemé de hauts et de bas, de petits cailloux, mais ce n'est pas insurmontable. Si ça se présente à toi, c'est que tu as pleinement les compétences, et je ressors le 3 de Pentacle, hein. Tu as pleinement les compétences pour y aller. Donc le 3 de Pentacle, il nous amène vraiment de construire ensemble, de collaborer, un travail de même en équipe, et de surtout de pouvoir faire preuve d'initiative dans ce que tu peux apporter dans ce projet, dans ce travail, dans ce poste. Hop. On continue. L'avant-dernier. Allez, la petite carte conseil ou l'information supplémentaire. Chaleureux. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, ne doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Je n'ai pas besoin d'en rajouter, hein. Ça se suffit à soi-même, la carte là. Elle se suffit. Donc ne doute pas vraiment, ne doute pas de ce que tu peux apporter, de ta sensibilité et la protection. Vous êtes protégé et êtes appuyé dans vos changements. Donc il y a du changement dans l'air, c'est confirmé. J'espère que tu es prêt. Allez, la dernière, avec une petite carte de chat. On a commencé avec des chats, on termine avec des chats. Allez, le mot de la fin. J'ai chaud là. Ouf. On a le 15. La petite carte, les Pentos and Crown. Alors, de sauter en fait dans l'inconnu. De sauter dans l'inconnu, de faire le grand saut, de faire preuve de courage, d'audace. Et ça rejoint exactement ce que je t'ai dit en carte d'ouverture. Donc c'est une belle résonance.
de faire le saut dans le vide. Et en plus, on a la lune ici. Donc, bien sûr que l'inconnu fait peur. Bien sûr que il y a des doutes, des incertitudes. Ça fait partie du processus. Si tu ne poserais pas de questions, ce serait bizarre, tu vois. Mais au contraire, c'est une belle aussi conscience que tu as, une belle maturité que tu as de te poser des bonnes questions. Mais on te demande d'y aller, de te lancer, de faire le grand saut, même si tu ne sais pas ce qui se profile pour toi, dans quoi ça t'amène, ou jusqu'où ça peut aller, etc. Tout ça. Non, c'est vraiment d'y aller. J'espère que ça aura pu vous éclairer et vous aider. L'oracle Noali est disponible à la vente sur mon site internet. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, là pour ceux qui veulent directement cliquer dessus. Les guidances personnalisées sont ouvertes et le lien pareil. Je l'ai mis dans la vidéo en description. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et